Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, et il lui rendra ses bienfaits. Chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bonjour. Nous commencerons l'édition de cette semaine avec ces paroles de sagesse venant de Proverbes chapitre 19, verset 17. Avant le tour de nos régions, nous vous encourageons à partager nos vidéos sur YouTube, Instagram, Facebook, afin qu'une âme quelque part, une brebis égarée, puisse revenir au Seigneur. Sur ce, commençons le tour de nos régions. Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois de plus dans la ville de Ngaoundéré, ici au Shalom Tabernacle, où l'actualité est marquée par le culte d'action de grâce, en présence du pasteur Louis Ngangui. Retrouvons Anne Victoire pour plus de détails. Ce dimanche matin 22 janvier 2023 était le culte d'action de grâce au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Comme à l'accoutumée, à 8h30, les frères et sœurs s'installent pour la demi-heure de silence. Dès 9h, le chantre Hervé Signeux conduisit l'assemblée dans la louange pour une durée de 30 minutes. Le diacre Fidèle Sassimi prit le micro pour la lecture des communiqués. Ensuite, le pasteur Louis Ngangui monta en chair pour apporter la parole. Il intitule son sermon « Un culte d'action de grâce ». Il commença tout d'abord à remercier tout un chacun pour le travail abattu tout le long de l'année 2023. S'inspirant des Saintes Écritures, il lit dans les livres de Exode 23, 16 à 23, Exode 34, 22, Exode 35, 29. À retenir de ce sermon que nous apportons les présents de toute nature dans la maison de l'Éternel pour lui exprimer notre gratitude. Ensuite, il laissa la place à tout un chacun d'apporter tous les présents que chacun avait dans la maison de l'Éternel. C'est avec des chants et des cris d'allégresse que nous prélevons les offrandes et l'assemblée fut congédiée par le diacre Luc Angel. Ici, Anne Victoire pour Paroles Créatrices Info. Merci. Voilà donc ce qui a marqué l'actualité ce dimanche dans la ville de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'être toujours connectés à notre chaîne. Retrouvons-nous à la semaine prochaine, si plaît à Dieu. Shalom. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Paroles Créatrices, bonsoir et bienvenue dans la région du Centre-Est pour les actualités dans les églises. Grande est notre joie de vous retrouver nombreux qui nous suivent. Nous commençons cette semaine du côté de l'église de l'Est où les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yokadouma ont écouté la bande du prophète William Marion Branham intitulée « Les joies du temps de la fin ». Écoutons le récit de Dorcas Mungano. Comme toujours, l'église de Consolation Tabernacle de Yokadouma a ouvert ses portes le dimanche 22 janvier 2023. Après les minutes de silence, le frère Magloire Parito va diriger la louange et fera également appel à la parole. C'est le pasteur Eli Bouddha qui va d'abord monter en chair et va saluer l'église par un verset biblique, Somme 99, verset 1. La parole du jour sera centrée sur la bande du prophète intitulée « Les joies du temps de la fin ». Qui était en lui dirait. Donc, ils ont dit. C'est donc le frère Axel Abibiel qui va faire la plateforme en lisant la Bible dans Matthieu 7, verset 17. Après un commentaire, les chrétiens vont disposer leur cœur pour écouter l'orateur principal. À retenir de ces instants que il faut le Saint-Esprit pour connaître les profondeurs de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur des organisations, mais plutôt le diable. Judas est né fils de la perdition, or Jésus est né le fils de Dieu. La seule manière de distinguer le vrai prophète, c'est par la parole. C'est avec joie que les chrétiens et invités du tabernacle de l'amour du vent de Berthois sont venus nombreux du culte de ce matin du dimanche 22 janvier 2023
pour écouter la parole sous le thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Salem Mikam nous en dit plus. Dimanche le 22 janvier 2023, les fidèles de l'Assemblée d'amour du vin de Berthois se sont réunis à partir de 9h30 pour honorer l'invitation du Seigneur. Après les 30 minutes de méditation, le frère Kiringa Eamon conduira l'Assemblée dans un moment d'adoration et de louange. Ensuite, quelques minutes seraient accordées aux responsables de PCI TV Centre-Est de présenter l'équipe de PCI dans l'Assemblée Amour divin de Berthois. Il expliquera à l'Église les missions et les émissions de la chaîne de PCI TV. Après cette brève présentation, le prédicateur Bandon Frédéric exhortera le peuple avec pour thème « Car rien n'est impossible à Dieu ». Il s'appuiera sur les passages suivants. Ésaïe 7, versets 13 à 14. Luc 1, versets 34 à 38. Il parlera de la Vierge Marie qui devait enfanter le Messie. Chose impossible aux hommes mais possible à Dieu, puisqu'elle était vierge. Il parla aussi d'Élisabeth, dont on avait donné le nom de stérile, mais Dieu lui donna un fils, car rien n'est impossible à Dieu. Il finira par ces mots. Chaque enfant de Dieu doit créer l'atmosphère spirituelle et regarder au signe de la promesse. Ce dimanche, du côté de Mbankomo, le peuple de Dieu a écouté la voix du messager de Laodicée dans son sermon « La nourriture spirituelle au temps convenable » prêché le 18 juin 1965. Écoutons la sœur Gladys Abidiem pour plus de détails. Les chrétiens de Mbankomo ont été réunis dans la maison du Seigneur ce matin. Après la louange conduite par le frère Nzanama, le frère Ngele Estras a lu la Bible dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 7 pour introduire la bande du prophète intitulée « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Dans cette bande, le prophète William Branham s'appuie sur le passage de 1 Roi chapitre 17 pour nous présenter les conditions de vie physique d'Israël qui avait abandonné leur Dieu pour se livrer aux idoles au temps du roi Akab. Et comme le péché ne reste pas impuni, Dieu avait envoyé son prophète Élie avec une parole de jugement pour prédire la sécheresse pendant 3 ans et demi. Et pendant que les autres subissaient cette sécheresse, Dieu avait épargné son prophète. Partant de cet aspect physique des choses, le prophète nous présente la condition spirituelle de l'Église en comparant Élie comme type de l'épouse et la sécheresse comme une absence de la véritable parole de Dieu. D'après les prophéties de la Bible, l'Église doit subir une telle sécheresse dans les derniers jours. De la même manière que Dieu avait préservé Élie de cette sécheresse en lui faisant boire de l'eau du torrent, de même Dieu a réservé une pure parole pour l'épouse des derniers jours en envoyant son prophète William Marion Branham avec un message. Le pasteur Eric Koulou a entretenu le dimanche dernier les enfants de Dieu du côté de Yéné Yaoundé sur le thème « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu ?» Voici le reportage de Michael Bikim. Le culte de ce dimanche matin, 22 janvier 2023, au Kamel Tabernacle de Yéné Yaoundé, a pour prédicateur le pasteur Erin Koulou. L'homme de Dieu a lu dans Genèse 18, 1 à 15, Marc 9, 14 à 27 et Luc 18, 27 et intitule son exhortation « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu ?» À retenir, l'apôtre Joseph Tombok a baptisé cette année 2023 l'année de Justin se plaignait. Mais au cours du mois de janvier, des situations nous sont arrivées. Ne nous décourageons pas et ne doutons pas comme Sarah, mais ayons une ferme foi en Dieu et en ses promesses, car il n'y a rien qui lui soit impossible et difficile. Église, croyons en Dieu, car la résurrection est en nous, afin que tout ce qui est mort ressuscite dans nos vies. Ne prêtons aucune attention au discours de Satan, mais accrochons-nous par la foi aux promesses de Dieu. Puisque Abraham a cru et il a eu le Fils promis, si nous aussi nous croyons, nous aurons tout ce que nous désirons comme Dieu le veut. Dieu s'est encore manifesté parmi son peuple ce dimanche 22 janvier 2023 au Kamel Tabernacle de Makak. Écoutons le reportage de Uda Ouameni. Le culte du dimanche 22 janvier 2023 au Kamel Tabernacle de Makak avec pour chante le frère Mathias Bama était marqué par la présence du révérend Somondois. Il a lu dans Somme 89, versets 48 à 49,
Somme 90, versets 10 à 11. Et son thème intitulé le septennat de l'âge. Le septennat de l'âge est une période comprise entre 1 et 7 ans. Ici, nous avons un âge qui s'écrit avec A majuscule, ce qui sous-entend les 7 âges de l'Église, alors que l'âge A minuscule fait allusion à notre âge réel, celui lié à notre parcours terrestre. Ainsi, chaque homme selon les Écritures devait vivre 70 à 80 ans. En faisant référence de l'âge, cela veut dire que nous devons penser au jour de notre départ qui fait allusion au salut de notre âme. Je veux dire, nos vies doivent être identiques à la parole. C'est ainsi qu'il nous a instruits sur les chiffres afin d'être mieux édifiés. Le 1 symbolise l'unicité de l'époux et l'épouse, le 2 la précision, le 3 la plénitude divine, le 4 ce qui est universel, le 5 la grâce, le 6 l'imperfection et le 7 la perfection spirituelle. Du côté de Bafia, les bien-aimés étaient présents pour recevoir la portion de la parole de Dieu le dimanche dernier. Ephésiens m'emmène dans un instant. Les enfants de Dieu du côté du Shalom Tabernacle Bafia ont passé un agréable moment dans la présence de leur maître ce dimanche. Après la louange conduite par le frère Koum Jacob, le pasteur Boyo Jules monta en chair pour introduire l'invité du jour, le révérend pasteur Bwengeyin Jean-Paul de l'Assemblée de Mbankomo. Dès sa prise de parole, celui-ci adressa d'abord un mot de prière, puis invita l'Assemblée à lire quelques passages bibliques dans les livres du Nombre chapitre 11 versets 16 à 17, Exode chapitre 30 versets 1 à 7, et intitula son thème « Le programme de Dieu est limité à un seul homme ». À retenir de ce sermon que dans chaque âge, dans chaque génération, Dieu s'est toujours servi d'un homme pour accomplir ses desseins. Moïse ne s'est pas choisi lui-même, mais il avait été suscité par Dieu pour accomplir son travail. Pour connaître le programme de Dieu, il faut avoir la capacité de voir Dieu en ton jour. Or, Dieu s'est toujours caché dans un homme. Si tu ne peux donc pas discerner l'endroit où Dieu se cache, tu vas être en retrait de ce que Dieu fait. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est son infidélité envers la parole. Les chrétiens sont devenus infidèles envers leurs pasteurs. Ils ne les reconnaissent même plus comme étant serviteurs de Dieu. Lorsque tu deviens infidèle envers ton pasteur, tu rencontres des échecs sur le chemin. Au lieu donc d'être un opposant au porteur de vision, saisis plutôt la vision et apporte ta contribution pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. C'était Ephésiens Momende, PCI Bafia. Voilà, chers téléspectateurs, là où nous terminons avec les actualités dans nos deux régions. À bientôt et que Dieu vous bénisse. In the book of Luke chapter 17 verse 12, we find the story of Jesus and the 10 lepers who were healed of their leprosy, with only one of them coming back to Jesus to thank him for their healing. And Jesus asked, "Where are the other 9? Under the umbrella of the house of prayer, Boya, our sister churches Moya and Ikona, like that one leper with overflowing hearts, came to say thank you to Jesus for his good deeds in their lives." More on the Thanksgiving service with Anshmien. Last Sunday was a great and memorable day in the Southwest region, precisely for the Munya, Ikona and Boya churches who came together for a Thanksgiving service at the Boya Prayer House. We had songs conducted by Brother Ngassa Simon Pierre, followed by Reverend Chamo Fidelis who passed out announcements and gave room for testimonies. There were a series of special songs from brothers and sisters from various churches to show their gratitude toward God. This section was closed with a poem about the bloody cross. The song was led to welcome the preacher on the pulpit. Our international striker, Apostle Lambert Robinson, started the service with a word of prayer, then greeted the assembly. Des instructions seul doivent saluer. Go to the Amalekite. Va sur les Amaléciens. When you get there. Quand tu arrives là-bas, détruis tout. Eat and instruct. He read in Psalms 100 verse 1 to 5, Revelation 10 verse 8. He gave us title, Obey Instruction. He said, one of the greatest sickness of this generation is ungratefulness. You cannot imagine the number of traps from which God saves you daily. If God gives you one more day, be grateful and use it to praise Him. In all you do, acknowledge from who your strength comes from. If you want to succeed, be constant with God. The man of God was led by the Spirit to sing again. We had a wonderful moment praising God with Apostle Lambert Robinson for some minutes.
after which he entered into his message on the theme, obey instructions. Majority of those who had problems in the Bible were those who did not obey to God's instruction. Being spiritual means having the capacity to hear when God speaks. As the Bible predicted, there is more knowledge in the world today, but above all this, there are God's instructions. All Christians must receive direct and individual instruction from God. Be attentive to instruction given by God because He knows what comes in front. Do what God asks you to do no matter what whosoever tells you. Obedience is better than sacrifice. In all you do, make sure it is God's instruction and you will never fail. After preaching was a Thanksgiving service, followed by the Lord Feast for brothers and sisters to commune around. I am Ange Meyer reporting for PCI Southwest. Over to the Northwest region, where the Christians of Faith Tabernacle Bamenda poured out their hearts in worship and testimonies, with the word of God preached to them in power and demonstration of the Spirit. A report of Fazeke Eto. Before 9:30 a.m., many were already in church, meditating and praying in preparation for the service, which started with worship led by Brother Fosinking and was followed by the announcements from Deacon Victor. There was also a special testimony and a song from a couple as they celebrated their first anniversary. God's young apostle Brother Oswald also gave a report of his missionary trip to Bafusam and Kutaba, testifying of the things that the Lord did. And God's anointed servant, Pastor James, was ushered to the pulpit, and he taught deeply on the topic, the Ark. In his sermon, he defined the Ark as a place of refuge and safety, and stated that there are three arks in the Old Testament. The Ark of Noah, according to Genesis 6, the Ark of Moses in Exodus 2, and the Ark of Testimony in Exodus chapter 25. More so, he reiterated that in the New Testament, we must have our own ark, which is the Word of God, with the baptism of the Holy Ghost. And finally, he ended his sermon in demonstration of God's power in the prayers for the sick. Reporting for PCI, I'm Fosinking from Bamenda. That's what makes church actualities in the North and Southwest regions, and see you next week for yet another edition. At the camera we had Boaz Irish, under the coordination of Esther Matimba, Becky Diba for presentation. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans le département du Vouri, chers téléspectateurs. Bonsoir. Commençons notre course en Boko. Les fidèles ont été richement bénis, suivant le reportage de Nia Fanel. 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Les chrétiens du Love Divine Tabernacle de Mboko se sont réunis dans la maison du Seigneur pour être arrosés à nouveau ce dimanche 22 janvier 2023. C'est avec des pas de danse des anges que les esprits furent élevés vers le Créateur au travers de la magnifique louange menée par le frère Ombete Etienne. L'apport de la parole fut la lourde responsabilité du frère Nathan à introduire la dernière partie de la bande du prophète William Marion Branham, intitulée La nourriture spirituelle au temps convenable. Ce dernier prit pour test d'appui 1 Roi 17, Ésaïe 48, versets 17 à 19. Il mentionna le fait que Élie avait confiance en Dieu, car malgré la sécheresse, il savait que le Seigneur allait prendre soin de lui. Le Dieu que nous servons prend toujours la peine d'emmagasiner la nourriture pour ses enfants, mais ces derniers ont honte de lui et abandonnent leur premier amour. Alors, aussi longtemps que nous refusons de manger la nourriture spirituelle, nous ne pouvons pas tenir tête à l'adversité. Si ceux-ci céda la chair au prophète qui éleva la foi des chrétiens avant de passer à la ligne de prière. Une fois terminé, l'homme de Dieu revint et conduisit l'assemblée dans un esprit de prière pendant un moment avant de faire place au révérend Mukamchal qui appuya la pointe avant de congédier l'assemblée. Rachel Ombete pour Parole Créatrice Info Télévision. Allons à présent au quartier PK10 pour savoir comment les chrétiens du Bethlehem Tabernacle ont passé leur culte. Violette K, reportage. In an atmosphere of harmony, the Bethlehem Tabernacle PK10 members gathered to be spiritually fed this 22nd January 2022.
The half hour of silence was respected, following praise and worship led by Brother René. This Sunday was indeed special. Testimony followed of all the wonders of God. It was indeed this precious God giving the fruit of the womb to a couple after 7 years of expectation, prayers, discouragement, and seed fall. The preaching this day, however, was made by Pastor Fleury. His preaching was entitled, Look Forward to the Invisible. Lecture was made from the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 18 and Hebrews chapter 11 verse 1. It takes a consecrated Christian to believe in what he can see and stay in his position. An obvious example from Abraham, a man of faith holding forth to what God promised and he could not see. The preacher equally said, a Christian war arm is not physical but spiritual through the name of Jesus Christ. As we can't see Jesus nor touch him physically, but we believe in his existence, so is faith. Christian responded in an harmonious way. Glory be to God. C'était un culte spécial à l'Assemblée de Mabanda. L'écoute de la parole est au rendez-vous, nous dit Noël Esso. Il est 9h33 exactement que débute le culte ce dimanche 22 janvier 2023 à Mabanda. Après la demi-heure de silence, la louange fut exécutée par le frère Noël Essomiheng. Et ainsi, le frère Eric Chokote viendra pour introduire le prophète dans son message intitulé « Les joints du temps de la fin », prêché en 1965. Il fit une courte prière avant de lire dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 15 à 28. Avant de laisser la place à l'écoute de la bande, la suite est fin. C'est ainsi que la bande terminée, le frère Eric Chokote viendra pour donner le résumé en ces termes. Que ce passage utilisé par le prophète est la même que dans la semence de discorde. Mais ici, il s'agit des faux joints, étant remplis du Saint-Esprit qui feront des miracles et bien d'autres choses, comme les véritables élus. Mais ils ne seront jamais conformes à la parole, parce que leur nature n'est pas celle des véritables croyants. Il continue à exhorter l'Assemblée à rechercher plus que tout le Saint-Esprit, voir l'esprit de discernement pour ne pas être séduit, parce que nous sommes à la fin des temps. Le pasteur Aaron viendra après lui pour renforcer en ces thèmes que c'est sur ce message qu'on s'est séparé avec les pentecôtistes. Il déplore ceux qui vont là-bas et encourage chacun à écouter la parole et à inviter le Saint-Esprit dans sa vie. Sur ce mot, la louange fut donnée pour la collecte des offrandes et le pasteur congédia l'église. Ils étaient aussi bénis à l'écoute de la parole du dimanche à la maison de prière de PK21. Voici la confirmation de Tcheringang. De même, chaque semence a besoin de se tenir sous le soleil pour mûrir. De même, les chrétiens de PK21 sont venus se tenir devant le soleil de justice pour mûrir en communion avec lui au travers de sa parole. Le service est géré en autonomie au PK21, en commençant par les 30 minutes de silence, suivi de la louange dirigée par le frère Banek Jean-René. Après quelques communiqués apportés par le révérend Baptiste André, il a introduit ensuite la bande intitulée 1 sur 1 million. Il ira dans Matthieu chapitre 7, verset 13 au verset 14. Le prophète, à l'écoute de la bande, déclare que la guérison divine attire les âmes au Seigneur, car elles comprennent et se rendent compte qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe réellement quand on reçoit la guérison divine. Et dit-il, le Seigneur Jésus-Christ lui-même le faisait, et ceci était une grande attraction pour les âmes. Et une fois qu'elles étaient en sa présence, il pouvait donc dérouler son message en leur disant, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez. Après une heure d'écoute, le révérend Baptiste André encouragea les chrétiens de PK21 à l'écoute des bandes, car, dit-il, c'est pour l'édification du corps de Christ. Les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. PK21 pour Parole Créatrice Info, Tcheringang. Les fidèles du tabernacle de l'amour divin de l'Ogbessou étaient bien heureux de recevoir la parole. C'est ce que nous dit notre reporter Estendiki.
culte de ce dimanche 22 janvier 2023 au tabernacle de l'amour divin, c'est à la haute tension Soji Combo. La louange a été dirigée par le frère Jombi. Qui, grâce à l'adoration, introduit le prédicateur, le révérend Liberté. Il eut pour texte d'appui 1 Samuel 17, versets 1 à 53, dont le thème était David et Goliath. David était le choix de Dieu et Goliath le choix des Philistins. Le prédicateur du jour nous dit, si nous sommes détestés dans nos familles et entourages, peu importe si nous soyons riches ou pauvres, cette haine ou jalousie est due au fait que nous soyons les choisis, les prédestinés de Dieu. Sachant que le Seigneur est avec nous, ne fuyons pas face à l'adversité, avançons. C'est l'Éternel qui nous donne la suprématie par son esprit. Enfin, laissons l'Éternel choisir pour nous, prendre des décisions pour nous. Recherchons la volonté parfaite de Dieu en cette année 2023. Est indiqué pour Parole Créatrice Info. Shalom Esther, débutons de ce côté dans la localité de Dibombari, où les enfants de Dieu ensemble se sont rassemblés pour écouter la parole du jour, en ce dimanche 22 janvier 2022. Écoutons Sarah Mabingo pour plus de précisions. Praises and worship started at 10 p.m. after the 30 minutes of silence by Brother Divine Kake. After collecting the offerings, he read the announcement and left the people to Pastor Njuke Roger. The servant of God took his scriptures in the book of 2 Chronicles 16 verse 7 to 9 and Psalms 118 verse 17 to 25 and entitled his sermon as On What Do You Rely? The man of God exhorted the children of God not to be Christians of Sunday, but to be in church every day that is chosen for God. If God is the only thing on what you rely, be strict on certain things in your Christian life for God to have confidence in you. Brethren, we should stop living a Christianism of hypocrisy, says the man of God at the end of his sermon. Sarah Mambingo for World Creative Information TV. L'assemblée de Manjo n'est pas en reste. À présent, écoutons Elias Fort. Comme à l'accoutumée, les enfants de Dieu se sont rendus dans la maison de leur Père pour le célébrer pour ses nombreux bienfaits. Après avoir observé la demi-heure de silence, le frère Thomas Moïse a conduit le peuple de Dieu dans la louange. Par la suite, le pasteur Okele Stephen est monté à la chaire et après avoir lu dans les livres de Philippiens 4, verset 8 et 1 Corinthiens 2, verset 16, il a donné comme thème à son sermon « Ayez la pensée qui était en Christ ». His will. Et sa pensée, en sa volonté, and his will, c'est sa parole. His word. Avoir la pensée de Christ, c'est penser comme Dieu. C'est faire la volonté de Dieu et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. L'homme de Dieu n'a pas manqué de rappeler aux chrétiens que pour faire la volonté de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit conduit dans toute la parole de Dieu. Et il poursuit son sermon disant que la volonté de Dieu également, c'est de croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. La volonté de Dieu de notre jour, c'est de recevoir le message que le Seigneur nous a envoyé par le biais de son serviteur William Branham. C'est de croire en tout qu'il a envoyé. Amen. Si tu crois à Branham, c'est que Branham a prêché, alors tu as de faire la volonté de Dieu. Je suis Elias Fort pour Parole Créatrice Info Télévision. Écoutons Elda Baler pour les détails du culte dans la localité de Banga. Après la demi-heure de silence, le frère Bikek Ambroise a conduit le service de louange et d'adoration. Ensuite, le révérend Baler Richard monta à la chaire pour introduire le sermon du prophète William Marion Branham intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». Le prophète se référa dans le livre de Marc 7, verset 7 pour illustrer 1 Chronique 13. L'homme de Dieu commença son sermon en disant « Dieu est souverain, c'est la raison pour laquelle il ne nous attribue pas des mérites pour avoir eu de bonnes intentions.
Il ajouta à ses propos que la seule façon de servir Dieu, c'est de faire sa volonté. Il prit l'exemple de David pour illustrer ses propos, car David, bien qu'étant un roi, voulait dans son cœur faire quelque chose de bien. Mais au lieu de consulter l'Éternel, il consulta plutôt le peuple. Ainsi, peu importe combien il y a de sincérité et combien les motifs et les objectifs sont bons, il y a dans ces choses une volonté de Dieu à exécuter. Après le sermon, le pasteur Mbale Richard remonta à la chaire pour la collecte des offrandes et pour congédier l'assemblée. Elle d'Ambale pour Parole Créatrice Info Télévision. À présent, poursuivons avec Isaac Akamer qui nous donne le condensé du culte dans la localité de Konsamba. It was a special day in the Mungo Tabernacle in Konsamba. After praises led by Brother Tanwenji Emmanuel, the bride of Christ here in Konsamba, were in an amazing great joy seeing Pastor Nathan Jacob mounted the pulpit again after a long time. He therefore sang a song, Hallelujah, Amen, to be grateful unto the Lord for what he has done in his life. He read in Genesis 22 verse 1 to 14 and talked on the theme I quote, sacrifice. He went forth saying, God doesn't deal with a coward, but with those who are courageous. The widow of Zarephath did a great sacrifice by receiving Elijah with all what she had. Her meal and her oil never reduced. Abraham did the same thing when God asked him his only son Isaac. Brethren, with God, it is business. And to expect from God, we must offer him something. Voilà Esther, c'est tout pour le département du Mungo. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de Paroles Créatrices Info Télévision. À la caméra, c'était Isaac Akamer. À la coordination, c'était Christelle Moukoudi. Et à la supervision, Apôtre Lambert. À vous l'antenne. Et oui, c'est déjà la fin de votre édition de ce soir. N'hésitez pas à nous envoyer vos idées afin que nous puissions nous améliorer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom.